Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans cet épisode qui va parler de la thématique du brisement. Le setup est un peu différent, je suis désolé parce qu'il y a des travailleurs qui travaillent à l'extérieur, qui donnent des coups de pelle et il y a mes enfants en haut et ma femme dans la chambre. Du coup, s'il y a des bruits de fond, je suis désolé, j'essaie de travailler ça au montage derrière, mais je vous promets rien d'exceptionnel, mais voilà. Du coup, la thématique d'aujourd'hui, c'est le brisement. C'est un mot qu'on entend souvent, mais c'est un mot aussi qui est tellement important parce que on doit tous passer par le brisement. Vous savez, lorsqu'on donne notre vie à Christ, OK, ça je vous l'ai déjà dit dans un précédent épisode, notre esprit est renouvelé, mais on a aussi travaillé sur notre âme du coup, sur notre chair, sur notre intelligence, sur nos raisonnements et cetera. Donc c'est-à-dire que quand tu viens à Christ et même quand tu es à Christ, il y a toujours du toi en toi, en fait. Ça veut dire que, tu donnes ta vie à Christ, il y a ce verset qui dit: «Il faut que je diminue afin que tu croisses», OK? En parlant du Seigneur qu'il faut qu'il croisse en fait à l'intérieur de nous. Mais en fait, c'est que il y a encore beaucoup de notre caractère, de nos raisonnements, de nos réactions à l'intérieur de nous. Alors que la parole, en fait, nous compare souvent à des instruments, entre les mains du Seigneur et faut qu'on soit des bons instruments. Et il y a aussi ce verset qui dit que c'est le fer qui aiguise le fer. C'est que malheureusement, pour nous travailler, le Seigneur nous fait passer par une phase, OK, qui s'appelle le brisement. Et souvent, en fait, c'est un peu ça. Tu donnes ta vie à Christ et tout est beau, tout est rose, tu es en mode tu vis ta best vie et cetera et puis il y a un moment en fait où tu vas voir, tu vas commencer par passer par des épreuves et tu vas te dire: «Mais Seigneur, c'est quoi ça en fait? C'est quoi ces épreuves?» OK? Donc c'est un peu, pour moi, c'est un peu la phase de test par lequel, le Seigneur te fait passer en mode: «Bon, tu as appris la théorie, maintenant tu vas mettre en pratique». OK? Donc tu commences à mettre en pratique ce que tu as appris dans la Bible, ce que tu as appris de ta relation avec Christ et cetera et tu le mets en pratique dans ta vie de tous les jours. Mais il y a un moment en fait où quand le Seigneur veut te faire aller dans une autre dimension, il va te faire passer par une phase où tu dois en fait travailler sur ton caractère, sur ta personnalité, sur toi-même en fait. Quand on parle de brisement, on parle pas d'un brisement physique, OK? Le Seigneur va jamais ramener de la maladie sur toi. Même quand l'apôtre Paul parle d'une écharde dans sa chair, l'écharde, le mot écharde, ça veut dire épreuve, OK? C'est-à-dire que l'apôtre Paul, pour ne pas s'enorgueillir, il passait par de nombreuses épreuves en fait, parce que c'est quand il passait par les calomnies qu'il savait que le Seigneur était sa force, d'accord? C'est-à-dire que quand on parle de brisement, on ne parle pas de brisement physique, mais on parle du brisement de ta volonté. Et quand je pense à ça, en fait, je pense à Joseph, en fait, en prison en Égypte, et je me dis, mais waouh, vous imaginez comment ça devait être dur pour lui? Vous imaginez, il a rien fait, il est allé en prison en Égypte. Et je pense que ce moment de prison en Égypte, c'est vraiment le moment où le Seigneur l'a travaillé, le Seigneur l'a brisé. Même quand il y a l'histoire de les chansons et du panetier, le panetier est mort, du coup, s'est fait tuer par Pharaon. Les chansons est sorti de la prison et Joseph lui a dit: «Mais quand tu sors de la prison, en fait, rappelle-toi de moi, en fait, parle, défends ma cause». Et vous imaginez, Joseph, il voit, les chansons, en fait, sortir de prison, il voit le temps passe, il voit rien ne change à sa situation. Vous imaginez comment il a dû se sentir, en fait, dans la prison, OK? Mais en tout temps, on n'entend pas dire que Joseph a médit Dieu, on n'entend pas dire que Joseph s'est plaint ni rien, mais il a toujours été droit et je pense que dans cette épreuve-là, l'Éternel, en fait, a vraiment travaillé sur la maturité et sur le caractère de Joseph. C'est comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il écrit, par tout ce qu'il est passé, en fait, par les calomnies, par les injures, parce qu'il a été lapidé, il a été fouetté et cetera et cetera et tous ces moments, en fait, ont fait que ça a travaillé sur lui, en fait et lui, du coup, est passé par un brisement physique, mais encore une fois, c'est pas par un brisement physique que le Seigneur veut nous faire passer, OK? C'est un brisement, au niveau de notre volonté. Il y a plein d'hommes de Dieu comme ça dans la Bible. Quand vous voyez un peu les histoires de Dieu, même le roi David, pendant toute cette période où il a été oint roi, OK? Il est oint roi, après il repart à son troupeau, après il se fait pourchasser par le roi Saül alors qu'il a rien fait, OK? Et pendant tout ce temps, en fait, on peut comparer cette période à une période de brisement, en fait, par rapport au roi David. Une période, en fait, où le roi David a appris à compter que sur Dieu et où, en fait, c'était pas sa volonté qui primait, mais c'était la volonté de Dieu qui primait. Et c'est par ce processus que Dieu veut nous faire passer. Le brisement, c'est le brisement de notre volonté afin que ça soit plus notre volonté qui sorte premièrement, mais la volonté de Dieu. Souvent, on passe par des épreuves dans notre vie, on se demande, mais est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est ça en fait? Alors que le plus important, lorsque tu passes par une épreuve, c'est vraiment comment est-ce que tu te comportes dans cette épreuve? Comment est-ce que tu réagis face aux circonstances? Parce qu'en fait, quand tout va bien, c'est facile en fait de refléter Christ. Mais quand tout va mal, c'est là en fait on voit de quoi tu es fait. Et sur la thématique du brisement, il faut vraiment voir cette thématique comme une thématique par rapport
où on casse ta volonté, OK, pour que ça soit que la volonté du Seigneur qui soit là. Et souvent, malheureusement, bah, c'est dans les épreuves que le faire aiguise le fer, en fait. C'est dans les épreuves que on voit, en fait, de quoi on est fait. C'est dans les épreuves qu'on voit, bah, qu'est-ce qui sort de nous, en fait. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais avec Nathalie, du coup, et je disais: «Mais tu sais, on est les instruments entre les mains du Seigneur». C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a des travailleurs qui travaillent chez moi, comme vous devez l'entendre, qui tapent et qui tapent et qui tapent, et ils ont des outils à leur disposition. Mais les outils, en fait, font ce que eux leur demandent de faire. C'est-à-dire que les outils, en fait, tu vas dire à un outil, tu vas dire à un marteau, tu vas vouloir taper sur un clou, le marteau va taper sur le clou. Le marteau, il va pas faire ce qu'il veut. Imagine maintenant, toi, tu fais appel à des travailleurs, le travailleur, il vient chez toi, il te dit, écoute, j'ai des outils, mais ils en font qu'à leur tête, en fait. C'est-à-dire que moi, je veux creuser là, eux, ils creusent là. Mais en fait, nous, on est pareil, en fait, des fois, entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire que des fois, on a tellement de notre volonté en nous que le Seigneur ne peut pas nous utiliser comme des instruments, en fait. Le Seigneur, il est là et il peut pas nous utiliser comme il devrait nous utiliser parce qu'on est des personnes qui écoutent pas et qui ont trop de leur volonté en eux, en fait. Et c'est ça toute la thématique du brisement. Le brisement, en fait, c'est vraiment que la volonté du Seigneur soit la seule volonté qui règne dans ta vie, la seule volonté, en fait, qui est importante dans ta vie, la seule volonté qui compte dans ta vie. Et ça passe par le brisement. Donc, est-ce que c'est agréable? Non. Ça fait mal souvent. On est triste parce qu'on on fait passer notre volonté après, après. Mais la finalité, c'est que c'est comme quand l'apôtre Paul dit que en même temps que Christ a été enseveli, nous aussi on a été ensevelis en fait. Notre ancienne nature, notre ancien homme, notre ancien être est mort, OK? Et c'est ça en fait la mort à soi. Quand on parle de mort, c'est pas un processus qui est simple, c'est pas un processus qui est agréable, mais c'est ce que Christ nous appelle à être. Il nous appelle à être mort, à être ressuscité en lui. C'est-à-dire que toi, ton ancien caractère, tes coups de colère, tes trucs, ta volonté X ou Y, on s'en fiche en fait, parce que tu es mort à toi-même. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce que Christ va faire avec ta vie? Qu'est-ce qu'est la volonté de Christ dans ta vie? C'est ça qui compte en fait. C'est pas ta volonté. Ta volonté, on s'en fiche en soi. Ok. Bon, après, Dieu, c'est un père. Ok. Donc, il t'aime. Donc, oui, il va prendre en compte ta volonté. Bah, ah, quoique, peut-être pas en fait. C'est pas tout le temps le cas, hein. Des fois, Dieu, en fait, plus tu es à l'écoute de Dieu et plus tu verras que ta volonté en soi, il est en mode, ouais, ouais, il y a mieux. Ok. Il y a toujours mieux de toute façon. Avec Dieu, il y a toujours mieux. Mais ça veut dire que c'est pas du moi-je en fait. Et souvent, on est en mode, on est un peu égoïste, en mode moi-je, moi, c'est ma volonté. Mais Seigneur, tu me demandes de faire ça et moi, je vais faire ça, etc. Mais si tu réagis comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'il y a trop de toi en toi, OK? Et il y a pas assez de Christ en toi, d'accord? Et ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y ait le maximum de Christ en nous et le moins de nous en nous, en fait. C'est pas question de faire des copies conformes ou de perdre ta personnalité, etc. Tu peux avoir ta personnalité, mais ça veut dire, en fait, que ce qui prime, c'est vraiment la volonté de Dieu dans ta vie et la volonté de Christ dans ta vie. Écoute, je vais pas prendre plus de temps parce que du coup, avec les travailleurs autour de moi, ça me met, en stress, OK? Parce qu'ils font du bruit, des bruits anormaux, comme ça et j'aimerais quand même que cette écoute reste agréable à vos oreilles. Encore une fois, désolé, je sais pas, peut-être que je vais réussir à couper tout ce bruit de fond, donc peut-être que quand je vais vous parler, je vais pas vous allez pas savoir de quoi je parle, mais le but, c'était vraiment de parler de ce thème du brisement qui est super important et c'est une phase par laquelle on doit tous passer, OK? Pour que vraiment qu'on puisse aller là où le Seigneur veut qu'on aille et là où il veut nous amener, en fait, c'est toujours mieux que ce que nous pouvons penser. Du coup, je vais juste prier courtement, OK? Pour toi qui écoutes ce podcast. Seigneur Père, je te prie et je te rends grâce, Seigneur Père, pour la vie de la personne qui écoute cet épisode vraiment actuellement, Seigneur Père. Je prie vraiment qu'en tout temps, que ta volonté soit faite, Seigneur Père, et que vraiment tu puisses répondre à leurs prières, que tu puisses être là, Seigneur Père, même dans les moments difficiles, et que tu puisses leur faire comprendre que le processus par lequel ils passent actuellement est un processus nécessaire pour ta gloire, Seigneur Père. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. N'hésite pas à commenter cet épisode, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi, n'hésite pas à noter ce podcast autour de toi, ça m'aide beaucoup parce que après le podcast est mieux référencé bien sûr, il peut être proposé à plus de personnes. Du coup voilà, si ce podcast t'a béni, si cet épisode t'a béni, écoute, partage-le autour de toi, tu peux me parler sur les réseaux jonathan.bouguéon, je suis disponible sur Instagram et voilà, on se retrouve dans le prochain épisode, sois béni et à la prochaine. Ciao.